propose à présent de passer au commerce avec les entreprises de moins de 3 ans qui innovent dans le secteur commercial. Et on va faire lumière noire, si c'est possible, pour accueillir non seulement la lauréate, mais également d'autres personnes qui vont venir éclairer ou illuminer. Où est-ce qu'elle est passée, Mélanie Aymon? Elle arrive. Alors, on était censé faire un noir, et vous allez comprendre pourquoi on a une véritable innovation derrière. Si on arrive à faire le noir dans la salle, et si vous arrivez à lever vos mains, et on va comprendre les choses tout de suite. Levez les mains, est-ce que ça va se voir ou pas? On est presque en noir, ça se voit quand même un petit peu avec nos démonstrateurs. Alors dis-nous qu'est-ce qu'ils ont ces gants? C'est pas des gants déjà. Alors ce sont des mitaines en fait qui vous servent par un geste de la main à vous faire bien repérer quand vous êtes sur les voies de circulation, de jour par le côté fluo et la nuit par une bande réfléchissante qui normalement réfléchit dans le noir à 150 mètres. Attendez, je vous attrape un micro, ça va être plus simple. L'idée de faire ces mitaines réfléchissantes, elle vous est venue comment, Mélanie? Alors moi, je suis animatrice en éducation routière à la base. Donc je sensibilise à peu près 4000 enfants par an sur la région de Pontivy. Et donc en faisant diverses expériences, en se déplaçant sur le trottoir ou à vélo, en fait, à chaque fois, je me suis rendu compte qu'il y avait un gros problème de visibilité. Donc à la fois chez les enfants, mais aussi chez les autres. Par exemple, quand on veut traverser, quand on veut tourner à vélo, le fait d'indiquer aux autres utilisateurs des voies de circulation, en fait, ce qu'on veut entreprendre. Donc voilà, donc au départ, je disais aux enfants, levez la main, faites-vous bien voir. En levant la main, vous êtes plus grand et du coup, on vous voit mieux. Et c'était pas suffisant. Et donc, je suis partie sur l'idée d'une petite mitaine qu'on pourrait mettre sur sa main, qui est fluo donc la journée, et rétro-réfléchissante la nuit, et qui permet en fait, quand on veut traverser par exemple, de se faire bien voir par les voitures, quand on veut tourner à vélo, de se faire bien voir aussi, ou alors tout simplement quand on se balade sur les accotements, de se faire bien voir, puisqu'on doit marcher toujours face au danger. Et ça s'est passé comment? C'est-à-dire que le soir, avec la machine à coudre, vous y êtes allé, vous les avez faites vous-même? Non. Non, parce que je ne sais pas coudre un bouton en fait, donc je me suis fait aider par des amis qui m'ont... Voilà, je leur ai dit exactement ce que je voulais, et puis de là, elles m'ont créé un petit prototype. Voilà, donc des prototypes que j'ai pu tester déjà. Donc je les ai testés sur mes séances d'éducation routière, je les ai fait tester aussi par des amis la nuit, des cyclistes, voilà, pour voir vraiment si ça marche. Et ça a marché parce que le prototype, non seulement il a eu un premier succès, mais en plus il a déjà eu sa première récompense, et pas n'importe laquelle. Non. Donc j'ai gagné la 7e place sur 600 du concours Lépine International. Ça s'applaudit. Vraiment, ça voilà, s'applaudit. Avec la médaille d'argent de la préfecture de police qui a validé en fait mon projet comme un nouvel outil de prévention. Donc c'est un très... Voilà, pour moi c'est vraiment génial. Vous me disiez, avant de créer ces mitaines, vous n'imaginiez pas que vous seriez devenu éventuellement chef d'entreprise un jour, où vous seriez parti dans ce secteur de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, ça se passe comment? Vous en êtes où? C'est encore tout jeune. Vous avez créé combien de mitaines? Est-ce que vous en avez déjà vendu? Alors, c'est vrai que je suis au démarrage de mon projet. Néanmoins, j'ai été pas mal entourée puisque c'est vrai que j'ai la chance de travailler. Je voyais le conseil départemental, je travaille beaucoup aussi avec eux. Je suis assez portée. Donc, pour l'instant, en fait, j'ai commencé à en développer un petit peu. Pas encore beaucoup. Mais voilà, non, je suis au démarrage de mon projet, en clair. Ouais. Voilà. Et vous aimeriez bien que ça démarre vite. Et aujourd'hui, d'ailleurs, vous cherchez une manière, si c'est possible, de les produire en Bretagne, en local. Voilà, parce que pour l'instant, c'est vrai que... Alors, je n'ai aucune honte à dire que je fais 2 fabrications pour l'instant, parce que l'idée pour moi, c'était vraiment de pouvoir équiper tout le monde à pas cher. Voilà, et donc, j'ai une fabrication que je fais faire à l'étranger, et une fabrication que je fais faire en France. Voilà, donc j'ai du Made in France, mais j'ai aussi du Made in ailleurs. Ça me permet d'avoir 2 produits qui sont tous les 2 très bien, mais c'est vrai que mon envie, c'est de pouvoir les créer en Bretagne, bien évidemment. Donc là, je vais travailler aussi prochainement avec l'ADAPEI de Cholet. Donc voilà, c'était aussi un de mes grands souhaits, c'était de travailler avec des personnes en situation de handicap. Donc là, ça va se faire, mais c'est vrai que si je pouvais trouver des structures
en Bretagne, ça serait que mieux. Qu'est-ce qui est le plus dur lorsqu'on est jeune, femme, créatrice d'une entreprise, qu'on n'a pas forcément fait une école de commerce ou qu'on n'a pas une grande expérience en la matière? C'est quoi le plus dur là-dedans? Alors moi, j'aurais tendance à travailler un petit peu dans le social, donc peut-être à faire trop de social, d'ailleurs. Voilà. C'est pas bonne image, ça. Voilà, c'est ce donc que vous êtes en train de nous il dire. faut que j'apprenne à devenir aussi, un petit peu plus dur, peut-être. Et je trouve que ce qui est difficile, en fait, je pense que j'ai le même problème que beaucoup de gens. C'est la partie financement. En fin de compte, là, c'est un petit peu difficile parce que c'est vrai qu'au départ, j'arrive avec ma petite mitaine, on me dit qu'est-ce que voilà, j'ai été prise, pas crédible, c'est pas sérieux. j'ai été prise un petit peu pour une rigolote. Et puis c'est vrai que maintenant le fait d'avoir validé aussi d'avoir eu ces récompenses, bon, ça commence à bouger un petit peu, mais c'est vrai que je trouve que la partie la plus difficile, en fait, c'est la partie financement. Ouais. Là, ouais. Vous allez voir, vous allez gagner en crédibilité entre un prix Lépine et puis ce soir le trophée de l'innovation. Les portes vont s'ouvrir beaucoup plus facilement. Et pour vous remettre le prix ce soir, va nous rejoindre Gérard Le Grévelac, qui est président de la Fédération de commerce du Morbihan. Voilà. Hop, on vous donne le prix. Je vous donne le micro. Hop, également. Vous voulez mettre des mitaines? Je ne sais pas si on a à mettre. Ah bah allez-y, allez-y. Remettez le prix symboliquement, au moins avec une mitaine. Voilà. Alors, Mélanie, félicitations avant tout, parce que nous avons été très sensibles au jury de votre innovation. Elle doit pour le pouce ici. Oui, c'est le pouce, voilà. Mais je ne sais pas, c'est pour les petits peut-être petite taille. Voilà. Oh, regardez, ça passe. Ça marche. Extrêmement saillant. C'est magnifique pour la collection été. Ouais. Magnifique, hein, ça va bien avec? Oui, ça va. Non, nous avons été très sensibles parce que d'une petite chose, en fin de compte, on n'y avait pas pensé avant, d'une mitaine, d'un petit gant, même si ça peut sauver qu'une vie, ça serait déjà beaucoup, mais je pense que vous allez en sauver beaucoup parce que, vu les accidents qu'il y a tous les ans sur le bord des routes, les enfants qui se font faucher en rentrant de l'école, il y en a plus d'un. Donc avec cette petite innovation, mais qui est très importante pour la suite, je pense que vous allez aller loin. Et puis les partenaires, vous allez en trouver. Vous avez déjà beaucoup de commandes en vue. Hein, je crois que c'est même assez énorme pour une petite entreprise comme vous. Ouais. Et ce que je vous souhaite, c'est de très bientôt laisser votre travail actuel pour vous lancer à fond dans votre entreprise. Parce que ça va vous demander beaucoup de temps. Voilà. Donc, on a un beau portrait d'entrepreneuse, une jeune femme qui se lance là-dedans alors que ce n'était pas son domaine d'origine et qui prouve que sur une bonne innovation, c'est possible. On peut aller dans la création d'entreprise. Encore une fois, nul n'est besoin d'espérer pour entreprendre et de réussir pour persévérer. C'est de Guillaume d'Orange. Et ça se concrétise tout le temps. C'est une bonne chose, vraiment. Merci. Voilà. Je vous laisse remettre ce prix du coup à Mélanie. Allez-y, venez par ici pour qu'on puisse faire les photos. Voilà. Posez le micro ici. Voilà, vous pouvez récupérer ce prix.